السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ عمر مدرسة 20 غش مديرية مراكش. كما تلاحظون فقد تم تغيير القناة باسم المدرسة، فأصبح اسمها قناة مدرسة 20 غشت. اليوم إن شاء الله سأقدم لكم ملخصات السادس ابتدائي مادة اللغة الفرنسية. قبل البدء je vais faire un petit aperçu de ce fichier PDF. Vous allez trouver ce fichier, vous pouvez le télécharger par le lien de téléchargement en bas de cette vidéo. J'espère qu'il vous aidera à mieux préparer votre examen normalisé provincial pour l'obtention du certificat d'études primaires session juin 2021. Et on commence la révision. Alors, le domaine 1, compréhension de l'écrit. Vous devez bien lire le texte et répondre aux questions sur la forme et le fond du texte. On commence par la compréhension. Pour comprendre le sens du texte, vous pouvez avoir des questions sur le titre, ou bien le nombre de paragraphes, les personnages, les actions, le temps, le lieu, référence en bas des textes. Vous devez bien lire le nom de l'écrivain ou bien le nom de l'auteur, l'ouvrage dont on a tiré ce texte, ou bien la date d'édition, ou bien la maison d'édition qui a sorti ce livre, ou bien le journal, ou bien magasin, selon le texte qu'il sera donné au examen. Alors, il y aura une question sur les types de textes. Soit le texte que vous allez trouver dans cet examen sera soit narratif, soit descriptif, ou bien explicatif. Qu'est-ce que c'est qu'un texte narratif? Un texte narratif raconte un fait ou bien un événement à laquelle participent des personnages en situant son déroulement dans le temps et l'espace. Sous un schéma narratif, alors un texte narratif ou bien une histoire commence toujours par une situation initiale. Ensuite, il y aura un élément perturbateur. Après, il y aura un élément de résolution. Et on passe à une situation finale. Selon le texte narratif, selon les verbes dans le texte narratif sont conjugués au passé composé. Parce que le passé composé, c'est un temps pour raconter. Le texte narratif يحكي قصة، وكما تعرف عزيزي المتعلم فإن البنية الصوتية للحكاية تبدأ بالبداية ثم التحول والمشكل ثم حل المشكل ثم النهاية. وكيف تعرف القصة ou bien le texte narratif؟ سيكون هناك شخصيات personnages، سيكون هناك أحداث في الزمان والمكان le temps et l'espace، والأفعال ستكون مصرفة في le passé composé parce que le passé composé c'est le temps qu'on utilise pour raconter un fait. Le texte peut aussi être descriptif. Qu'est-ce que c'est qu'un texte descriptif? Alors, le texte descriptif décrit. Il donne des caractéristiques sur le lieu, ou bien sur un animal, ou bien une personne, le portrait. Les verbes dans le texte descriptif sont souvent conjugués à l'imparfait. L'imparfait, on utilise l'imparfait pour décrire. ممكن عزيزي المتعلم أن يوضع لك نص يصف
يصف إما مكان أو يصف حيوان أو يصف إنسان. Une description vestimentaire وصف الملابس ou bien une description physique وصف الجسم ou bien une description des émotions وصف الأحاسيس والشعور. Ça s'appelle le portrait. Les verbes sont souvent conjugués à l'imparfait. نستعمل l'imparfait للوصف pour décrire. Le texte peut être explicatif. Ça veut dire qu'il va expliquer des idées, un concept, ou bien des phénomènes, ou bien des événements, ou la manière de fonctionner un objet. إذن ممكن أن يوضع لك نص يحكي raconte, ça s'appelle un texte narratif, ou bien nas يصف décrit, ça s'appelle un texte descriptif. Yannas, Yashrah, explique, ça s'appelle un texte explicatif. Avant de répondre aux questions de compréhension, vous devez bien lire et repérer les mots-clés. Par exemple, par quoi commence la question? Si la question commence par où, alors on demande le lieu, le makan. Si la question commence par quand, on demande le temps, zaman. Si la question commence par comment, on demande la manière, tariqa ou al-kayfiya. Si la question commence par pourquoi, on demande la cause, sabab. Si la question commence par qui, on demande la personne, shakhs. Si la question commence par quoi, on demande un objet. Il faut souvent repérer les mots-clés dans un texte. Si tu n'as pas compris la question, tu peux repérer les mots-clés et chercher ces mots-clés dans le texte. Tu trouveras souvent la réponse correspondante à la réponse correcte. D'accord? إذن عزيزي المتعلم إذا لم تفهم السؤال يجب عليك أن تحدد الكلمات المفاتيح في السؤال وتبحث عليها في النص وتحاول أن تكتب تلك الجملة التي توجد بها تلك الكلمات المفاتيح. غالبا ستجد نفسك قد كتبت الجواب الصحيح. On passe maintenant au domaine de l'activité réflexive de la langue. On commence par le lexique. Il y aura une question sur les antonymes. الأضداد. Qu'est-ce que c'est que les antonymes? Les antonymes sont deux mots de sens opposé. On les appelle aussi les contraires. Par exemple, pour le verbe, pour des verbes, envoyer, c'est le contraire de recevoir. Pour des adjectifs, gros, c'est le contraire ou bien l'antonyme de maigre. Pour c'est le mot a une nature grammaticale comme non. L'antonyme, par exemple, de gentillesse, c'est méchanceté. Pour les adverbes, l'antonyme de demain, c'est hier. Alors, l'antonyme d'un verbe doit être un verbe. L'antonyme d'un adjectif qui caractérise doit être aussi un adjectif. L'antonyme d'un nom doit être un nom et l'antonyme d'un adverbe doit être un adverbe. Il y a des préfixes qui expliquent le contraire comme, regardez ce préfixe, le contraire de poli, impoli, muhaddab, ghayr muhaddab. Le contraire de possible, impossible, mumkin, ghayr mumkin. Le contraire de humain, inhumain. Insani, ghayr insani. Le contraire de normal, anormal. Tabi'i, ghayr tabi'i. Le contraire de monter, démonter. Monter au rakib, démonter au halil. Le contraire de heureux, malheureux. Saïd wa ta'is. Le contraire de lisible, illisible. Maqro, ghayr maqro. Le contraire de fumeur, non fumeur. Mudakhin, ghayr mudakhin. Alors, on utilise des préfixes pour
avoir l'antonyme du préfixe comme un, des, à, il, mal ou bien non. J'espère que tu as compris la leçon des antonymes. On passe maintenant au vocabulaire. La deuxième question sur le lexique sera portée sur le vocabulaire ou bien les mots appartenant au même thème. On les appelle le lexique thématique. Alors, le vocabulaire, c'est un groupe de mots qui a le même thème ou bien la même idée. Le vocabulaire هي مجموعة من الكلمات التي لها نفس الموضوع ونفس الفكرة. Alors, oui. Alors, l'examen sera sur 3 thèmes. Voyage et souvenirs, 3 séquences. Voyage et souvenirs, ou bien l'environnement, ou bien la santé et maladie. Le texte sera sur la deuxième séquence, voyage et souvenirs, ou bien l'environnement, le BA, ou bien la santé, siha, et la maladie, le marad. Alors, le vocabulaire de voyage, souvenir, vacances, plage, mer, montagne, photo, activité, valise, passeport, lettre, train, avion, bateau. Regardez mes chers apprenants. Alors, tous ces mots ont le même thème, la même idée. Dans un voyage, on a des souvenirs. Le voyage est souvent dans les vacances. On part le plus souvent à la plage, à la mer ou bien à la montagne. On prend des photos, on fait des activités, on porte des valises. Si on va voyager par avion, on doit avoir un passeport. On écrit des lettres pour raconter nos voyages. On peut voyager par plusieurs moyens de transport comme le train, l'avion, le bateau, le car, la voiture. Alors, tous ces mots ont le même thème, la même idée. On passe maintenant à l'environnement, le BA. La pollution, poubelle, trait de déchets, recyclage, animaux, propreté, protéger, nettoyer, écologique, l'air, la planète, l'énergie, éco-geste. Alors, l'environnement, c'est la planète, c'est l'air, c'est l'eau. L'environnement a le plus grand problème que rencontre l'environnement, c'est la pollution, les poubelles. On peut résoudre ces problèmes par le trait de déchets ou bien par le recyclage. L'environnement, c'est aussi protéger des animaux, c'est être propre, nettoyer, avoir des éco-gestes, être écologique. Alors, tous ces mots ont le même thème, c'est l'environnement. Le lexique thématique de la santé, alimentation, nourriture, régime, fruits, légumes, propreté, hygiène, bonne hygiène, se laver, sport, une vie saine, se reposer, vitamines, l'eau. Lexique thématique de la maladie, médecin, ausculter. Lorsque je vais chez le médecin, il va me ausculter, il va me donner une ordonnance. Je peux aller à l'hôpital. Si mon cas est grave, je serai à l'urgence. Je dois prendre des médicaments, un soin. Les maladies sont souvent causées par les bactéries, microbes,
par la saleté, sale, des maladies comme la grippe, le cancer, l'allergie. On passe maintenant aux grammaires. Les types de phrases. Alors, mon cher élève, il y a 4 types de phrases. Il y a la phrase déclarative. La phrase déclarative, il déclare, il donne des informations. Il se termine souvent par un point. Par exemple, les enfants se dirigent vers l'école. Cette phrase donne des informations. Elle affirme que les enfants vont à l'école. Il y a 2 types de phrases déclaratives. Il y a la phrase déclarative à la forme affirmative, comme celle-là. Il affirme, les enfants se dirigent vers l'école. Et il y a la phrase déclarative à la forme négative. La forme négative, on utilise ne, pas. Ne avant le verbe ici et pas après le verbe. Alors, on va transformer cette phrase à la forme affirmative à la forme négative. On va dire les enfants ne se dirigent pas vers l'école. Deuxième type, la phrase interrogative. La phrase interrogative, il pose des questions. Par exemple, elle se termine par point d'interrogation. Par exemple, veux-tu garder cette balle? Ça, c'est une question. La phrase exclamative. La phrase exclamative exprime des sentiments et des émotions. Elle se termine soit par un point d'exclamation, soit par un point. Par exemple, quelle belle journée. J'exprime mon sentiment à propos de la journée d'aujourd'hui. Quatrième type, la phrase impérative. La phrase impérative, il donne un ordre. تعطي أمر, ou bien il donne des conseils, nasiha, ou bien des interdictions, nahi. Il se termine soit par un point d'interrogation, soit par un point. Exemple, mets ta casquette. Ça, c'est un ordre. Quelle est la différence entre la phrase impérative et la phrase déclarative? Les verbes dans les phrases déclaratives sont conjugués au présent, ou bien au passé composé, ou bien au futur. Mais les verbes dans les phrases impératives sont conjugués à l'impératif. Mais, tu dois mettre ta casquette. Tu dois mettre ta casquette. Mets ta casquette. Regardez, le verbe mais à l'impératif se conjugue sans pronom personnel. Mets ta casquette. Je parle à quelqu'un et je l'ordonne de mettre sa casquette. Alors, pour transformer une phrase déclarative en phrase interrogative, une phrase déclarative qui donne des informations, je veux la transformer en question. Qui sert à poser une question. Je peux. Il y a deux solutions, ou bien 2 approches. Tu peux commencer la phrase par est-ce que. Tu peux utiliser est-ce que au début. Exemple, il parle beaucoup. Ça, c'est une phrase déclarative. J'utilise est-ce que. Est-ce qu'elle parle beaucoup? Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Alors, je transforme une phrase déclarative à une phrase interrogative. Deuxième solution. Je peux inverser le sujet et le verbe. Inverser, ça veut dire changer leur place. Exemple, il parle beaucoup, c'est le même exemple. Le groupe nominal sujet, c'est il. Le verbe, c'est parle. Je vais changer leur place. Je vais commencer par le verbe. Et après, le groupe nominal sujet, ça va donner parle-t-il beaucoup. Et je n'oublie pas le point d'interrogation. Deuxième leçon, le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Alors, la phrase simple se compose de 2 constituants, c'est le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet est composé d'un ou plusieurs mots dont le noyau est un nom. Il peut être un nom propre, il peut être un pronom personnel, il peut être plusieurs noms. Alors, le noyau du groupe nominal sujet, c'est un nom. Il est souvent utilisé au début de la phrase.
Le groupe verbal est composé d'un ou plusieurs mots dont le noyau est un verbe conjugué. Alors, le groupe verbal, c'est toute la phrase qui commence par un verbe. Par exemple, Karim mange des fruits. Karim, c'est le groupe nominal sujet. Mange, le verbe conjugué au présent. Des fruits, c'est un complément d'objet direct parce qu'il répond à la question Karim mange quoi? Mange des fruits. Alors, le verbe et le complément d'objet direct constituent le groupe verbal. Il mange des fruits. Regardez, le groupe nominal sujet, c'est un pronom personnel, troisième personne du singulier. Il mange, verbe, des fruits, complément d'objet direct. Mange des fruits, c'est le groupe verbal. Regardez le groupe nominal CG, le jeune enfant. Il se constitue de plusieurs noms. C'est le groupe nominal CG. Mange des fruits, c'est le groupe verbal. L'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif sert à caractériser une personne, ou bien une chose, ou bien un animal. Il s'accorde en genre, ça veut dire le masculin, soit masculin, soit féminin, et en nombre, ça veut dire soit singulier ou pluriel, avec le nom qu'il qualifie. L'adjectif qualificatif sert à caractériser الوصف فهو يصف إنسان أو يصف شيء أو يصف حيوان. النعت والوصف يتبع المنعوت ويتبع الموصوف، يتبعه في المذكر ويتبعه في المؤنث. ولد مجتهد، بنت مجتهدة، يتبعه في المفرد singulier ويتبعه في الجمع. أولاد مجتهدون، بنات مجتهدات. تلاحظوا أن l'adjectif s'accorde en genre et en nombre. النعت يتبع المنعوت في المفرد والمؤنث، في المفرد في المذكر والمؤنث والمفرد والجمع. Exemple, il y a deux types d'adjectifs. Il y a l'adjectif épithète. L'adjectif épithète. Alors, qu'est-ce que c'est que l'adjectif épithète? L'adjectif épithète, c'est quand il est placé juste après ou avant le nom qu'il qualifie. Ça veut dire que entre l'adjectif épithète et le nom qu'il qualifie, il n'y a pas d'intermédiaire. ما كاينش شي رابط ما بين النعت والمنعوت في l'adjectif épithète. Exemple, le petit garçon. Le petit, c'est l'adjectif. Garçon, c'est le nom qu'il qualifie. Regarde ici, il n'y a aucun intermédiaire. لا يوجد أي رابط. Le petit garçon. Des chaussures rouges. Chaussures, c'est le nom qu'il qualifie. C'est rouge, c'est l'adjectif. Le nom qu'il qualifie, c'est les chaussures. On a qualifié les chaussures par rouge. Le couleur de ces chaussures est rouge. Regardez ici, il n'y a pas d'intermédiaire. Un jeune paysan. L'adjectif jeune, le nom paysan, et il n'y a pas d'intermédiaire. L'adjectif attribué. Qu'est-ce que c'est que l'adjectif attribué? L'adjectif attribué quand il est séparé au nom par un verbe d'état. Alors, باش نعرفوا الفرق ما بين l'adjectif épithète ou l'adjectif attribué. L'adjectif attribué, il y a un intermédiaire entre le nom et l'adjectif. Cet intermédiaire, c'est un verbe d'état. Les verbes d'état comme être, semble, paraître, devenir. Exemple, le garçon est gentil. Regardez l'adjectif gentil, le nom. Qui est gentil? C'est le garçon. Et entre l'adjectif et le nom, il y a le verbe être au présent. Alors gentil, c'est un adjectif attribué. Les enfants sont ravissants. Entre l'adjectif et le nom, il y a le verbe être au présent, sont. Le soleil devient brillant. Brillant, l'adjectif, le nom soleil. Entre l'adjectif et le nom, il y a le verbe devenir au présent. C'est un verbe d'état. Alors, brillant, c'est un adjectif attribué. On passe maintenant au quatrième leçon. Le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect.
Le complément d'objet direct est un mot ou groupe de mots qui se joint au verbe sans préposition. Ça veut dire sans intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire entre le verbe et le complément pour en compléter le sens. Il représente l'être ou la chose qui reçoit directement l'action qui fait le sujet. Il répond à la question quoi et qui. D'accord? Alors, le complément d'objet direct. لا يوجد أي رابط بين الكومبليمون d'objet direct ou le verbe. لاحظ هنا لا يوجد أي رابط. Il répond à la question يجيب على السؤال من qui وما هو quoi. Exemple de complément d'objet direct. Il mange quoi? Il mange quoi? Il mange une pomme. Alors, une pomme, c'est un complément d'objet direct. Il, groupe nominal sujet. Manger, verbe. Une pomme, complément d'objet direct. Manger une pomme, c'est le groupe verbal. Karim salue son ami. Karim salue qui? Salue la maîtresse. Bien salue son père. Bien salue. Il salue son ami. Alors, son ami, il répond à la question qui, c'est un complément d'objet direct. Karim, groupe nominal sujet, salue, verbe. Saluer au présent. Son ami, c'est un complément d'objet direct. Saluer son ami, c'est le groupe verbal. Passe maintenant au complément d'objet indirect. C'est un mot, ou bien un groupe de mots, qui se joint au verbe par l'intermédiaire d'une préposition. إذن الفرق ما بين الكومبليمون دوبجي ديريكت كومبليمون دوبجي انديريكت هو وجود هذا الرابط. رابط من الحروف تكون ما بين لو كومبليمون دوبجي انديريكت et le verbe. D'accord? Alors, par l'intermédiaire d'une préposition يعني مجموعة ديال الحروف دابا نقراوهم من بعد l'orthographe. Pour en compléter le sens, il représente l'être ou la chose qui reçoit indirectement l'action que fait le sujet. Exemple, tu parles à ton ami. Tu parles à ton ami. Le verbe parle. Tu parles à qui? Tu parles à ton ami. Alors il répond à la question à qui? Ton ami, c'est le complément d'objet indirect. Parle, c'est le verbe. Entre le complément d'objet indirect et le verbe, il y a une préposition, c'est à. Sébastien se souvient de quoi? Se souvient de quoi? De sa leçon. Alors il répond à la question de quoi? Sa leçon, c'est le complément d'objet indirect. Se souvient, c'est le verbe se souvenir, un verbe pronominal au présent. Entre le complément d'objet indirect et le verbe, il y a une préposition, c'est de. Alors, le complément d'objet indirect, il répond à la question à qui? À quoi? De qui? De quoi? Pour qui? Pourquoi? Avec qui? Avec quoi? Alors, il y a toujours un intermédiaire, une préposition entre le complément d'objet indirect et le verbe. Passe maintenant au cinquième leçon qui se rapporte sur les compléments circonstanciels de temps, les compléments circonstanciels de lieu, les compléments circonstanciels de manière. Le complément circonstanciel de temps, on utilise pour répondre à la question quand, maintenant, ou bien à quelle heure. Exemple, chaque mois nous faisons les relevés d'impôts. On fait les relevés d'impôts quand? La réponse est chaque mois. Alors, c'est un complément circonstanciel de temps. Il donne des informations sur le temps. Le complément circonstanciel de lieu, on l'utilise pour répondre à la question où, aïna, ou bien à quel endroit. Exemple, nous allons où? Nous allons au cinéma, ou bien à la maison, ou bien à l'école. Nous allons à la piscine. Alors, à la piscine, il donne des informations sur le lieu. C'est un complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de manière, on utilise pour répondre à la question comment, keifa, ou bien de quelle façon. Exemple, il mélangera sa pâte à gâteau comment?
Comment il doit mélanger la pâte pour faire un gâteau? Il doit la mélanger rapidement. Rapidement. Alors, rapidement, c'est un complément circonstanciel de manière. J'ai ici un exemple. Les élèves, le groupe nominal sujet, c'est un nom. Se dirige, c'est un verbe conjugué, le verbe se diriger au présent. Se dirige où? Les enfants se dirigent où? Se dirigent vers l'école. C'est un complément circonstanciel de lieu. Quand? Quand? À quelle heure? À 8 heures. À 8 heures du matin. C'est un complément circonstanciel de temps. Comment? Comment il se dirige à l'école? Il se dirige rapidement ou bien lentement. C'est un complément circonstanciel de manière parce qu'il répond à la question comment. J'espère que tu as compris la leçon. On passe maintenant à la 6e leçon, c'est la cause. La cause. La cause, c'est la raison. La raison d'un fait, on l'appelle la cause. Elle répond à la question pourquoi. لماذا. الجواب ديال لماذا هو سبب. تنسولو على السبب. Alors la cause, elle répond à la question pourquoi. لماذا. Exemple. L'enfant a mal à la gorge. Pourquoi l'enfant a mal à la gorge? Parce qu'il a bu de l'eau glacée. لماذا هذا الطفل يؤلمه حلقه؟ لماذا؟ لأنه شرب ماء مثلجا. إذا السبب ديال الألم ديالو هو شرب الماء المثلج. L'enfant a mal à la gorge. J'utilise l'expression de la cause parce que il a bu l'eau glacée. L'enfant a mal à la gorge car il a bu de l'eau glacée. L'enfant a mal à la gorge puisque il a bu de l'eau glacée. Comme l'enfant a bu de l'eau glacée, il a mal à la gorge. إذا انتبهوا أن parce que je peux l'utiliser au milieu ou bien au début de la phrase. La même chose pour car. Puisqu'il s'utilise souvent au début de la phrase, mais je peux l'utiliser au milieu. Mais comme je l'utilise seulement au début de la phrase. انتبهوا مع l'expression de la cause comme تستعملوها فقط في أول الجملة. أما les expressions الأخرى ممكن نستعملها في أول الجملة أو لا في الوسط الجملة. المهم هو أن يتبع لا cause السبب ماشي لا conséquence ماشي النتيجة. السبب هنا هو أنه شرب الماء المثلج. النتيجة هو حس بالألم في الحلق ديالو. Deuxième exemple, Monir a froid. Pourquoi Monir a froid? Car, ou bien parce que, ou bien puisque il n'a pas mis son tricot. Puisqu'il est courageux, il abattra son adversaire. لأنه شجاع سوف يهزم خصمه. Comme il est malade, إذا السبب أنه مريض. النتيجة il ne quitte pas sa chambre. النتيجة أنه لن يخرج من غرفته. Comme il est malade, il ne quittera pas sa chambre. نمر الآن إلى conjugaison. Alors, le premier temps, c'est le présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe qui se terminent souvent par ER, par exemple le verbe marcher, il se termine par ER, c'est un verbe de premier groupe. Alors, les verbes de premier groupe, ce sont des verbes réguliers. On les conjugue au présent en utilisant les terminaisons suivantes. E avec je, ES avec tu, E avec il, ONS avec vous, EZ avec ONS avec nous, pardon, EZ avec vous, ENT avec il au pluriel. Pour les verbes de deuxième groupe qui se terminent toujours par IR, alors tous les verbes qui se terminent par ER sont des verbes de premier groupe, sauf le verbe aller. Le verbe aller se termine par ER, mais c'est un verbe de troisième groupe. Et tous les verbes de deuxième groupe se terminent par IR. Par exemple, le verbe finir.
Alors, pour conjuguer un verbe de deuxième groupe, au présent, j'utilise les terminaisons suivantes. ES avec je, IS avec tu, IT avec il, ISS, ONS avec vous, avec nous, I2S, EZ avec vous, I2S, ENT avec il au pluriel. Pour les verbes de troisième groupe, les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers ما عندهمش قاعدة. إذن ممكن ينتهوا بER بحال aller، ممكن أغلبهم تنتهوا بRE بحال prendre ou faire، ممكن ينتهوا بIR بحال partir بحال vouloir. كلهم هادو ce sont des verbes de troisième groupe et sont des verbes irréguliers ما عندهمش قاعدة. القاعدة كاينة فقط في البروميير groupe و الدوزيام groupe. Les terminaisons de troisième groupe S, S, T, ONS, EZ, ENT. Il peut aussi être, ça c'est la terminaison la plus utilisée. Il peut aussi être X, X, D, ONS, EZ, ENT. D'accord? Il peut être E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Alors il n'y a pas de règle pour les verbes de troisième groupe. J'ai ici un tableau. Un tableau. Un tableau dont j'ai conjugué plusieurs verbes, les verbes les plus utilisés, les verbes les plus utilisés au présent. Le verbe être au présent. Je suis, tu y es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe avoir au présent. J'ai, tu y as, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. Le verbe marcher au présent. Je supprime ER, j'ajoute E avec je, ES avec tu, E avec il, ONS avec nous, OZ avec vous, ONT avec il. Ça donnera le verbe marcher au présent. Je marche, tu marches, il marche, nous marchons, vous marchez, il marche. Le verbe finir au présent. Je finisse, tu finisses, il finit, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Le verbe aller au présent, c'est un verbe irrégulier de troisième groupe. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Le verbe prendre au présent. Je prends, tu prends, il prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Le verbe faire, fa'ala, au présent. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Le verbe vouloir au vide. Au présent, je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Le verbe partir, dahaba, au présent. Je pars, tu pars, il part. Nous partons, vous partez, ils partent. Le verbe mettre, wada'a, au présent. Je mets, tu mets, il met, nous mettons, vous mettez, ils mettent. Le verbe lire, qara'a, au présent. Je lis, tu lis, il lit, nous lisons, vous lisez, ils lisent. Le verbe boire au présent, shababa. Je bois, tu bois, il boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent. Le verbe se promener, yatajawwalu, au présent, c'est un verbe pronominal qui commence par se. Je me promène, tu te promènes, il se promène, nous nous promenons, vous vous promenez, il se promène. Le verbe savoir au présent, savoir. أعلم. Je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Le verbe croire, أعتقد. Je crois, tu crois, il croit, nous croyons, vous croyez, il croit. Le verbe vendre au présent, أبيع. Je vends, tu vends, ils vendent, nous vendons, vous vendez, ils vendent. Le verbe sortir, أخرج. Je sors, tu sors, il sort, nous sortons, vous sortez, ils sortent. Le verbe ouvrir, fataha. J'ouvre, tu ouvres, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez, il ouvre. Le verbe s'amuser, c'est un verbe pronominal. Je m'amuse, tu t'amuses, il s'amuse, nous nous amusons, vous vous amusez, il s'amuse. On passe maintenant au futur simple.
mustaqbal. Alors, la terminaison du futur, celle-là, vous devez l'apprendre par cœur. R-A-I avec je, R-A-S avec tu, R-A avec il, R-O-N-S avec vous, avec nous, R-E-Z avec vous, R-O-N-T avec il au pluriel. Le verbe être au futur. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Je serai, Inch'Allah, je serai pilote. Je serai grand. Je serai poli. Je serai, إذن سأكون, هذا مستقبل. Le verbe avoir au présent. J'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Avoir, c'est la position. يعني شيء أملكه. J'aurai, Inch'Allah, une voiture. J'aurai, Inch'Allah, une maison. D'accord? J'aurai un travail. D'accord? J'aurai, R-A-I avec je. Le verbe marcher au futur. Je marcherai. Demain, je marcherai au jardin. Demain, Inch'Allah. Mustaqbal. Je marcherai, tu marcheras, il marchera. Nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. Le verbe finir, intaha. Je finirai, tu finiras, il finira, nous finirons, vous finirez, ils finiront. Le verbe aller, dahaba, c'est adhabu. J'irai demain, Inch'Allah, au cinéma. J'irai chez mes grands-parents. Tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. Prendre, je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils prendront. Le verbe faire, c'est af'alu. Je ferai, tu feras, il fera, nous ferons, vous ferez, ils feront. Alors la terminaison du futur, c'est celle-là. On passe maintenant à l'imparfait. L'imparfait, c'est un temps de passé qui sert à raconter. D'accord? Il sert à raconter. La terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Le verbe être à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, il était. Le verbe avoir à l'imparfait. J'avais, tu avais, il avait. Nous avions, vous aviez. Vous aviez, il avait. Le verbe marcher à l'imparfait. Je marchais, IS. Tu marchais, IS. Il marchait, AIT. Nous marchions, IONS. Vous marchiez, IEZ. Il marchait, AIENT. Le verbe finir à l'imparfait. Je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissons, vous finissez, ils finissent. Souvent dans l'imparfait, j'utilise le verbe au présent avec nous et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Le verbe aller à l'imparfait. J'allais, tu allais, il allait, nous allions, vous alliez, il allait. Le verbe prendre à l'imparfait. Je prenais, tu prenais, il prenait, nous prenions, vous preniez, ils prennent, il prenait. Le verbe faire à l'imparfait. Je faisais, tu faisais, il faisait, nous faisions, vous faisiez, il faisait. On passe maintenant au conditionnel présent. Le conditionnel présent, c'est le radical du futur plus la terminaison de l'imparfait. Alors la terminaison du conditionnel présent, c'est RIS, RIS, RIT, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Le verbe être au conditionnel présent. Je serai. Je prends le verbe être au futur. Voici le futur. Je serai, tu seras, il sera. Mais je supprime la terminaison de futur et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça donnera je serai, tu seras, il sera, nous serait, il serait, nous serions, vous seriez, il serait. Le verbe avoir au conditionnel présent. J'aurai, tu y auras, tu y aurais,
il aurait. Nous aurions, vous auriez, il aurait. Le verbe marcher au conditionnel présent. Je marchais, tu marchais, elle marchait, je marcherai. C'est-à-dire, je marcherai, tu marcheras, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Le verbe finir au conditionnel présent. Je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Le verbe aller au futur. Je prends le radical du futur et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Ça donnera j'irai, tu iras, il irait, nous irions, vous iriez, il irait. Le verbe prendre au conditionnel présent. Je prendrai, tu prendrais, il prendrait, nous prendrions, vous prendriez, il prendrait. Le verbe faire au conditionnel présent. Je ferai, tu ferais, il ferait, nous ferions, vous feriez, il ferait. On passe maintenant au passé composé. Alors, le passé composé, c'est le présent de l'auxiliaire être. Je suis, tu y es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Ou bien le verbe avoir, j'ai, tu y as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Plus le participe passé. Alors, le verbe du premier groupe sont du verbe régulier. Le participe passé du verbe du premier groupe se termine par E accent. Accent aigu. Les verbes du deuxième groupe sont du verbe régulier. Le participe passé du verbe du deuxième groupe se termine par I. Alors, le participe passé de manger, avec ER, c'est manger. Je supprime le R et j'ajoute l'accent aigu. Le verbe finir, le participe passé du verbe finir, c'est fini, avec I. Le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Alors que le participe passé du verbe conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Alors, le présent de l'auxiliaire avoir, j'ai, tu as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Et le présent du verbe être, c'est je suis, tu y es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Le verbe être au passé composé. J'ai été, tu y as été, il a été, nous avons été, vous avez été, ils ont été. Le verbe avoir au passé composé. J'ai eu, tu y as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. Le verbe marcher au passé composé. J'ai marché, tu y as marché, il a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. On utilise le passé composé souvent pour décrire ou bien pour raconter une action achevée dans le passé. Le verbe finir au passé composé. J'ai fini, tu y as fini, il a fini, nous avons fini, vous avez fini, ils ont fini. Le verbe aller au passé composé. Je suis allé, tu y es allé, elle est allée, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Regarde ici, le verbe aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être, alors il s'accorde avec le sujet. C'est qui parle, c'est un garçon, j'écris aller sans E. Si celui qui parle est une fille, j'utilise je suis allé avec E. Tu es allé, je parle à un garçon, j'écris aller sans E. Si je parle à une fille, j'écris aller avec E. Elle est allée, nous sommes allés. S'ils sont des garçons, je vais écrire A, 2 L, E, S. S'ils sont des filles, je vais écrire A, 2 L, E, accent, E, S. J'ajoute le E du féminin. Vous êtes allés, ils sont allés. Le verbe prendre au passé composé. J'ai pris, tu y as pris, il a pris. Nous avons pris, vous avez pris, ils ont pris. Le verbe faire au passé composé. J'ai fait, tu y as fait, il a fait, nous avons fait, vous avez fait, ils ont fait. Alors, le conjugaison, tu dois reconnaître et apprendre la terminaison du présent, l'imparfait, le passé composé, le futur et le conditionnel présent. On passe maintenant à l'orthographe. On commence par les mots invariables. Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Ils ne changent jamais. Il en existe plusieurs catégories. Les mots invariables ne s'accordent jamais, ni en genre, masculin, féminin, ni en nombre, singulier, pluriel. Alors, voici les mots invariables. Préposition à, par, pour, avec, sans, chez, vers. Les conjonctions de coordination mais, ou,
i, donc, or, ni, car. Les adverbes de manière qui répondent à la question comment, bien, vite, gentiment. Les adverbes de temps qui répondent à la question quand. Hier, demain, autrefois. Les adverbes de lieu qui répondent à la question où, ici, là-bas, dehors, dessous, dedans. Les adverbes de quantité, beaucoup, peu, moins, plus, trop. Les adverbes de négation, ne pas, ne plus, ne jamais, etc. L'accord de l'adjectif qualificatif, on a déjà dit que l'adjectif qualificatif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Exemple, une petite fille. Une petite fille. Regardez petite avec E parce qu'on parle d'une fille. Des petits garçons. Petit, l'adjectif avec ES parce qu'on parle de plusieurs filles. Féminin, pluriel. Regardez ici petit sans E parce qu'on parle d'un garçon. Un nom singulier masculin. Des petits avec S parce qu'on parle d'un nom masculin pluriel. Généralement, la marque du féminin est le E et la marque du pluriel c'est soit S soit X. On passe maintenant au troisième leçon, les homonymes. Les homonymes هما الكلمات التي تنطقوا بنفس الطريقة ولكن كل وحدة تتكتب بطريقة وكل وحدة عندها المعنى نتاعها. Alors les homonymes sont des mots qui se prononcent de la même manière mais peuvent s'écrire de manière différente avec des sens différents. Et, EST, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Elle est malade, elle est gentille, elle est fatiguée. D'accord? EST. Et, ET, elle sert à lier deux éléments qui ont la même fonction à la phrase. Karim et son ami. Karim et son frère vont partir. A sans accent, c'est le verbe avoir à la troisième personne singulier. La possession. Et là, une voiture. Et là, une belle trousse. Et là, un vélo. A avec accent, c'est la préposition. C'est une préposition. Il indique le lieu, ou bien le but, ou bien le temps, ou bien la manière. Exemple, à ce moment, A avec accent, il indique le temps. J'étais parti à l'école. À l'école, A avec accent, il indique le lieu. Sans. Quand on peut dire sans, S-O-N, sans, quand on peut la remplacer par le sien ou bien c'est. Sans, S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Exemple, les lunettes de son ami, ça veut dire je peux remplacer son ami par le sien sans casser. Sans casser les lunettes, sans casser. Sans, c'est le verbe être au présent, la troisième personne du pluriel. En. Alors, on, c'est le pronom indéfini qui peut être remplacé par il ou bien non. Par exemple, on a raison. Je peux la remplacer par il. Il a raison. On, O-N-T. C'est le verbe avoir conjugué à la troisième personne du pluriel. J'ai, tu y as, et là, nous avons, vous avez, ils ont. Alors, ces filles ont des beaux cheveux. C'est eux. C'est un adjectif démonstratif. هذا اسم إشارة. Pour le masculin singulier, اسم إشارة للمفرد المذكر. Ce livre, هذا الكتاب. Ce cahier, هذا الدفتر. Ce garçon, هذا الولد. Ce SE. SE, c'est un verbe, on l'utilise pour les verbes pronominaux. Par exemple, se coiffer, se promener, se laver, se coucher. Papa se réveille, se réveiller. Ou avec accent, c'est un adverbe de lieu. Par exemple, la ville où j'habite est très propre. Ou avec accent, تنكتبوها في حالات إذا كان عندنا مكان. Ou avec sans accent. C'est une conjonction de coordination pour le choix. اختيار.
tu apprends l'anglais ou l'espagnol. يعني واش تقرأ واش بغيتي تقرأ الإنجليزية أو l'Espagnol. Tu veux boire le thé ou le café. D'accord? Là avec accent, lorsqu'il s'agit d'un endroit, d'un lieu, makan. Va là-bas. Regarde celle-là. Là, sans accent, c'est lorsqu'on peut la remplacer par in. Ça, c'est un article défini. La valise. Article là, article défini. Je peux la remplacer par une valise. In, article indéfini. On passe maintenant à la production écrite. Alors, pour une bonne production, il faut tenir compte des critères et règles suivantes. Prenez le temps de bien lire le sujet. اقرأ نص الموضوع قبل بداية التحرير. Repérez les mots-clés du sujet. Ils vous permettront d'organiser vos idées. إذا أقرأ الكلمات المفتاح في نص الموضوع ونحاول نرتب الأفكار ديالي. L'organisation et la structure du texte. نحاول النص ديالي يكون مترابط ومنطقي. L'appartenance, la pertinence des idées. يعني الأفكار ديالي تكون أفكار راقية. L'emploi correct des règles de la langue. يعني تنحاول ايفيتي نحاول نبتعد على اخطاء في الجرامير، اخطاء ديال الكونجيكيزون، اخطاء ديال لورثوغراف. مفهوم؟ utiliser un vocabulaire correct, le lexique thématique. Il est préférable de ne pas traduire mot à mot des expressions aux structures arabes. Éviter les phrases trop longues qui augmentent le risque d'erreur. إذا نحاول نستعمل لكسيك يكون بسيط ونحاول الجمل ديالي تكون جمل صغيرة باش نقلل من الأخطاء في البرودكسيون ديالي. Bien utiliser les signes de ponctuation. Alors le point à la fin de la phrase ou bien de l'idée ou bien du paragraphe. Le virgule entre les phrases. Point d'interrogation pour les phrases interrogatives qui posent des questions. Point d'exclamation pour les phrases exclamatives. Les deux points pour expliquer, ou bien quelqu'un qui parle, le point virgule, ou bien les trois points de suspension. وآخر نصيحة لي ليك في برودكسيون خيط في التعبير الكتابي هي لا ليزيبيليتي. يعني تحاول المنتوج يكون مقروء. يعني نحاول نبدأ نكتب الموضوع ديالي في المسودة أولا، عاد من بعد نكتبه في ورقة تحرير بخط واضح وبين. وهكذا نكون كملت معكم جميع المواد اللي ممكن تحتاجوا في الامتحان الموحد ديال يونيو 2021. نتمنى تستفدوا من هاد الفيديوهات ومن هاد الملفات PDF. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.